Tu as entendu le bruit avant de voir la porte, et parfois la sagesse commence exactement ainsi, par un frémissement que personne d'autre ne remarque. Aujourd'hui, le 3 août annoncé dans ton titre devient un seuil intérieur, non pas une date qui te presse, mais une respiration qui t'appelle à avancer avec calme. Je te parle comme à une seule personne, et je veux que tu sentes cela dans ton corps, dans tes épaules, dans cette partie de toi qui se tient encore droite, malgré la fatigue. Il y a des jours où le ciel ne te donne pas d'explication, mais il dépose une direction. Il y a des jours où le silence n'est pas vide, il est plein d'une préparation que tu n'avais pas demandée. Tu as peut-être marché longtemps avec une réponse incomplète, comme quelqu'un qui traverse une maison sombre, en connaissant déjà le plan des pièces. Et pourtant, la lumière ne se révèle pas toujours en éclat. Elle se révèle parfois dans la manière dont ton pas devient plus sûr. C'est cette sûreté que je veux réveiller en toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une grâce qui se tient debout. Quand la sagesse vient, elle ne demande pas la permission du bruit. Elle avance en toi comme une clé discrète dans une serrure ancienne. Tu peux avoir l'impression d'être seul dans ce mouvement, mais la vérité est plus vaste que cette impression. Il existe des heures où Dieu parle par la paix qui résiste, par la pensée qui s'aligne, par le cœur qui ne s'effondre pas. Et si aujourd'hui tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à répondre. Reste avec moi, car ce que tu n'as pas encore compris de ton propre chemin est en train de se révéler sans violence. Tu n'as pas besoin de courir vers le mystère comme si tu devais le forcer à s'ouvrir. La sagesse authentique n'arrive pas en poussant la porte, elle arrive en tenant la poignée avec une main tranquille. Imagine une rue, tôt le matin, encore humide, avec les vitrines fermées et une seule lumière allumée derrière un rideau. Le monde semble en pause, mais sous cette pause, il y a une activité secrète, celle de la préparation. Ton âme connaît aussi cette heure-là, quand rien ne paraît spectaculaire, et pourtant tout se réorganise. Tu as peut-être appris à vivre sous le regard des autres, à mesurer chaque mot pour ne pas être trop visible, trop intense, trop difficile. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Pérant. Mais la sagesse qui t'habite ne demande pas à être approuvée par la foule. Elle sait attendre, elle sait se tenir, elle sait garder sa place sans se briser. Il y a une force particulière dans celui qui ne réagit pas à tout. Il y a une lumière particulière dans celui qui n'explique pas tout. Lorsque tu gardes ton centre, tu ressembles à un arbre qui a compris que ses racines font une partie du travail que personne ne voit. Le vent peut être fort, mais il ne gouverne pas la profondeur. C'est pourquoi ce que tu portes en toi ne sera pas confondu avec du hasard. Ce que tu appelles patience est peut-être le lieu où la réponse se prépare avec précision. Ce que tu appelles attente est peut-être une salle secrète où ton discernement devient plus net.
Ne méprise pas cette saison, même si elle semble lente. Elle est en train de t'apprendre à marcher sans dépendre du vacarme. Et dans cette lenteur, quelque chose de plus fort que l'angoisse commence à se lever. Quand la lumière se rapproche, elle ne fait pas toujours de bruit, et c'est pour cela que tant de personnes la manquent. Pense à une clé posée sur une table en bois, près d'une tasse encore tiède, dans une cuisine où personne ne parle. La clé paraît simple, presque petite, mais elle n'a pas besoin de taille pour porter une ouverture. Ta vie connaît parfois cette sensation-là, comme si une réponse était là, à portée de main, mais cachée dans une simplicité que l'esprit pressé ne sait plus lire. Tu as peut-être cherché des signes compliqués, alors que Dieu travaillait dans l'évidence calme. Il y a des signes qui ne crient pas, ils s'installent, ils ne frappent pas la poitrine, ils ordonnent la direction, ils ne t'éblouissent pas, ils t'alignent. Quand cela arrive, le cœur cesse de courir derrière 1000 lectures et commence à entendre la phrase juste. Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'interprétation permanente de tout. Tu as été appelé à reconnaître ce qui est pur, ce qui est stable, ce qui est posé devant toi sans théâtre. Et cette reconnaissance te rend plus fort que les gens qui pensent que la clarté doit toujours être spectaculaire. Il arrive qu'une seule paix vaille plus que 100 explications. Il arrive qu'un seul pas ferme vaille plus que 100 hésitations. Si ton esprit s'éclaircit en ce moment, ce n'est pas parce que tout est simple, c'est parce que la sagesse a commencé à toucher le bord de ta journée. Tu peux rester dans cette présence comme on reste près d'une fenêtre ouverte, laissant l'air entrer sans se battre contre le vent. Ce que tu reçois n'est pas une idée de plus, c'est un axe intérieur. Et quand l'axe revient, la route recommence à avoir un sens. Il y a des personnes qui vivent comme si elles devaient toujours se justifier, et cela finit par user la voix. Pourtant, la sagesse n'a jamais demandé à être justifiée devant le bruit. Elle demande seulement d'être habitée avec fidélité. Imagine un escalier de pierre dans un lieu ancien, usé par des années de passage, mais toujours solide sous le pied. Chaque marche porte la mémoire de quelqu'un qui est monté avant toi sans savoir exactement ce qui l'attendait en haut. Ton chemin ressemble peut-être à cela maintenant. Tu montes avec moins de certitude visible, mais avec plus de vérité dans la poitrine. Et cette vérité change ton regard sur l'épreuve. Ce qui semblait seulement lourd commence à devenir formateur. Ce qui semblait seulement tardif commence à devenir précis. Ce qui semblait seulement fermé commence à devenir une protection avant l'ouverture. Tu n'es pas en train de perdre du temps quand tu apprends à discerner. Tu es en train de gagner une profondeur que l'urgence ne peut pas produire. Le monde aime les réponses rapides, mais les réponses rapides ne construisent pas toujours un homme stable. Toi, tu es appelé à quelque chose de plus durable. Tu dois apprendre à reconnaître quand la paix te garde et quand l'agitation veut te distraire. Cette distinction est déjà une victoire silencieuse. Tu sens peut-être que certaines portes n'ont pas bougé, et pourtant, ton intérieur n'est plus le même. C'est là que le vrai changement commence, dans la chambre secrète où personne ne regarde. Comme un rideau qui tremble avant que la fenêtre ne s'ouvre, ton esprit est en train de percevoir une direction qui n'avait pas encore trouvé de mots. Et quand les mots viendront, ils n'inventeront pas la route, ils la confirmeront. Je veux te conduire plus loin dans ce couloir calme, là où la lumière ne s'impose pas, mais se dépose. Imagine maintenant une bibliothèque presque vide, avec une table de travail, une lampe au halo doux et le bruit lointain d'une ville qui continue sans savoir ce qui se prépare ici. Dans un lieu pareil, la sagesse n'a pas besoin de théâtre, elle a besoin de silence. Ton cœur aussi a besoin de cet espace où les choses cessent de crier pour pouvoir enfin être entendues. Tu as peut-être cru que la confusion signifiait que tu avais manqué quelque chose, mais il se peut qu'elle ait seulement montré où l'on t'empêche de respirer. Il y a des environnements qui brouillent la clarté, parce qu'ils vivent de l'agitation. Et il y a des saisons qui clarifient, parce qu'elles t'obligent à revenir au centre. Quand tu reviens au centre, ton esprit cesse de mendier des signes partout. Il apprend à lire les portes ouvertes, les fermetures paisibles, les retards qui préservent, les accélérations qui confirment.
cette lecture-là n'est pas froide. Elle est habitée. Elle ressemble à quelqu'un qui pose la main sur une table et comprend qu'il n'a plus besoin de convaincre personne pour continuer. Tu n'as pas besoin d'épuiser ton âme à vouloir être compris par tout le monde. Certains ne verront jamais ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur de toi. Cela ne retire rien à la vérité de l'œuvre. Au contraire, cela la protège. Il y a des graines qui poussent mieux sous la terre que sous les regards. Il y a des décisions qui mûrissent mieux dans le secret que dans l'exposition. Et toi, dans cette heure, tu apprends la dignité du secret. Tu apprends que la patience n'est pas une hésitation quand elle est portée par la paix. Tu apprends que l'attente n'est pas un échec quand elle te garde vivant. Ce couloir que tu traverses n'est pas sans issue. Il est en train de t'emmener vers une compréhension plus nette de ce que tu portes. Et cette compréhension, une fois reçue, ne te laissera plus au même endroit intérieur. Regarde encore cette lampe, cette table, cette page ouverte, car c'est là que beaucoup de choses se décident avant de se voir. Il y a des vérités qui ne naissent pas dans l'éclat, elles naissent dans la constance. Elles arrivent après des heures où tu as continué à prier sans sensation, à avancer sans applaudissements, à croire sans preuve visible. Et c'est précisément là que la sagesse fait son œuvre la plus fine. Elle ne se contente pas de te donner des idées. Elle t'apprend à demeurer quand l'émotion veut partir. Elle t'apprend à respirer quand l'intérieur voudrait s'agiter. Elle t'apprend à ne pas appeler urgence ce qui est simplement un temps de façonnement. Beaucoup de gens confondent vitesse et direction, mais toi tu commences à distinguer les deux. Ce discernement est déjà un cadeau. Il te permet de ne plus te perdre dans ce qui ressemble à un chemin, mais n'en est pas un. Il te permet de sentir, même vaguement, quand quelque chose porte la paix et quand quelque chose porte seulement du bruit. Il y a dans ta marche une solidité nouvelle qui ne vient pas de toi seul. Elle vient d'une main invisible qui a travaillé la profondeur pendant que le monde regardait ailleurs. C'est pour cela que ton âme peut devenir calme même au milieu des questions. C'est pour cela que la pression ne te définit pas complètement. Tu n'es pas l'homme ou la femme des réactions immédiates. Tu es en train d'être façonné pour reconnaître le vrai, même quand il arrive habillé de simplicité. Et cette simplicité est parfois le vêtement préféré des choses les plus grandes. Si tu l'acceptes, ton chemin cessera de ressembler à un combat permanent et commencera à ressembler à une traversée guidée. Garde cette image en toi, car elle te protège du découragement. Je vois aussi que certaines phrases que tu as entendues autrefois essaient encore de peser sur toi. Elles veulent t'expliquer à l'avance ce que tu serais capable ou incapable de faire. Elles parlent comme si elles connaissaient ton avenir, mieux que la lumière qui t'accompagne. Mais il existe une parole plus ancienne que l'opinion des hommes, et cette parole te tient encore. Quand Israël avançait dans le désert, le chemin n'était pas toujours clair à l'œil. Pourtant, la direction était réelle, et la présence ne s'était pas retirée. Ce souvenir n'est pas seulement ancien, il parle encore à ta journée ordinaire, à ta route vers le travail, à tes mains qui font ce qu'elles peuvent, à tes pensées quand la maison est silencieuse. Tu n'es pas abandonné au hasard de tes impressions. Il y a une guidance qui ne dépend pas de ta capacité à tout comprendre. Et lorsque la confusion veut revenir, elle doit désormais rencontrer quelque chose en toi qui a appris à résister. Ce quelque chose, c'est la sagesse que l'on ne t'enlèvera pas facilement. Elle s'est installée par couches, par refus paisibles, par petits ouïs intérieurs que personne n'a vus. Elle s'est installée quand tu as choisi de ne pas t'effondrer devant chaque retard. Elle s'est installée quand tu as continué malgré le poids. Elle s'est installée dans les gestes simples que le ciel a honorés en secret. Tu peux le sentir peut-être dans la manière dont tu lis maintenant les signes de ta propre vie avec plus de calme. Ce calme n'est pas passif, il est affûté. Il ne se laisse plus voler par les interprétations les plus bruyantes. Il est comme cette lampe sur la table qui continue d'éclairer même quand la pièce n'a pas encore changé. Et cette lumière, peu à peu, te prépare à franchir le prochain seuil, sans trembler. Il y a une manière de marcher qui n'a rien à voir avec l'empressement,
et c'est celle que tu es en train d'apprendre. Imagine une porte en bois clair, légèrement entr'ouverte, laissant passer une bande de lumière sur le sol. Personne ne force cette porte, personne ne la pousse avec violence, et pourtant elle annonce un passage réel. Ta vie peut être comme cela en ce moment. Quelque chose s'ouvre sans faire de bruit, mais tu le sais, parce que ta poitrine répond. Tu n'as pas besoin de fabuler sur ce qui vient, tu dois simplement reconnaître que le moment du seuil est arrivé. Si l'une de ces phrases a touché un endroit profond en toi, si tu sens que ton intérieur a dit oui, avant même que ton esprit n'ait tout trié, écris 333 dans les commentaires. Ce chiffre, écrit par ta main, devient un petit signe de seuil et de confirmation. C'est une manière simple de dire que tu as reconnu l'appel à avancer. Puis reviens vers moi, parce que le pas suivant doit être porté jusqu'au bout. Ne laisse pas cette porte entr'ouverte dans une pièce sans présence. Porte ton accord avec douceur, comme on porte une lampe à travers un couloir. Quand on écrit cela, on ne cherche pas à impressionner, on atteste seulement qu'un mouvement a commencé, et ce mouvement mérite d'être honoré. Il ne réclame pas le bruit, il réclame la fidélité. Tu as déjà traversé trop de confusion pour ignorer la paix quand elle arrive. Tu n'es pas en train de t'éloigner de la réalité, tu es en train d'y entrer plus profondément. Alors avance, sans te durcir, sans te presser, sans demander au seuil d'être autre chose que ce qu'il est. Ce que tu franchis ici prépare le reste de ton histoire. La porte continue de parler, non pas avec des mots, mais avec la clarté qui augmente quand tu cesses de résister. Je sais que tu as pu te sentir parfois comme quelqu'un au bord d'une décision qu'il n'ose pas nommer. Il y avait dans ton souffle une retenue, comme si le corps attendait une preuve finale avant de se relâcher. Mais la sagesse ne vient pas toujours comme une preuve. Elle vient parfois comme un accord paisible entre ce que tu sais déjà et ce que tu acceptes enfin. Regarde ce seuil encore une fois. Il n'est pas seulement une transition, il est une permission de devenir plus vrai. Tu n'as pas besoin de te fabriquer une personnalité plus forte. Tu as besoin de laisser tomber ce qui te gardait prisonnier de la peur de mal faire. À cet endroit, la foi ressemble à un pas simple et concret. Tu te lèves avec plus de paix. Tu réponds avec plus de retenue. Tu décides avec moins de panique. Tu regardes les mêmes murs, mais ils ne te parlent plus de la même façon. Et la nuit intérieure ne domine plus la pièce de la même manière. Ce changement ne fait pas toujours du bruit, mais il change la manière dont tu habites ton propre regard. La sagesse n'écrase pas ton humanité, elle la restaure. Elle remet de l'ordre sans casser ce qui est vivant. Elle te permet de faire la distinction entre la peur qui crie et la direction qui demeure. Quand ce discernement s'éclaire, tu comprends que l'avancée n'est pas un sprint, mais une obéissance calme. Et cette obéissance te conduira plus loin que la précipitation n'aurait jamais pu le faire. Le seuil que tu franchis n'est pas seulement devant toi, il s'ouvre aussi en toi. Je veux maintenant que tu sentes le mouvement de cette porte, comme on sent le vent entrer dans une maison longtemps fermée. Il ne s'agit pas d'un vent qui détruit, mais d'un air qui renouvelle, qui enlève l'odeur du stagné, qui rappelle que la pièce peut respirer autrement. Lorsque ce vent traverse l'intérieur, il remue parfois la poussière des vieux raisonnements. Il fait apparaître ce qui était caché sous les habitudes, sous les réponses automatiques, sous les peurs bien rangées. Et c'est une grâce, même si cela peut troubler d'abord, car ce qui est remué peut être nettoyé, ce qui est révélé peut être ordonné, ce qui est secoué peut cesser de dominer. Tu n'es pas en train d'être perdu, tu es en train d'être dégagé. Il y a des choses que tu croyais être ta personnalité et qui n'étaient que des protections. Il y a des réflexes que tu croyais nécessaires et qui n'étaient que des réponses à la fatigue. Le seuil te montre cela sans accusation. Il te montre ce qui n'a plus besoin de te tenir. Et quand tu vois cela, tu n'as plus besoin de combattre autant contre toi-même. Tu peux commencer à marcher avec un peu plus d'espace dans la poitrine. Tu peux parler sans te surveiller constamment. Tu peux écouter sans te défendre aussitôt. C'est ainsi que la sagesse te confond pour mieux te libérer.
Elle confond les anciennes certitudes, pas pour t'humilier, mais pour t'ouvrir. Elle fait tomber les apparences qui te fatiguent. Elle t'invite à une vérité plus simple, plus propre, plus respirable. Et dans cette simplicité, tu retrouves la force de continuer. Ce vent qui traverse le seuil ne t'emporte pas, il te rend disponible. Lorsque la pièce change d'air, ta manière de tenir debout change aussi. Pense à une fenêtre qu'on ouvre après une longue pluie, quand l'odeur du bois humide devient enfin légère et claire. Tout paraît plus vivant, et pourtant rien n'a crié pour cela. C'est exactement la logique du seuil. Il n'a pas besoin de spectaculaire pour être réel, il a besoin d'être accepté. Et ton acceptation ouvre plus qu'elle ne ferme. Quand tu dis oui à ce qui t'appelle, même sans tout comprendre, tu cesses de vivre comme si la porte devait te convaincre d'exister. Tu existes déjà, et ce passage vient révéler la forme de ta marche. Je veux que tu gardes cela près de ton cœur, parce qu'au moment où tu avances vraiment, les anciennes confusions perdent leur autorité. Elles peuvent encore faire du bruit, mais elles n'ont plus le même pouvoir. Et ce changement intérieur t'apprend à ne pas mesurer ta vie à l'intensité du bruit autour de toi. Tu apprends à mesurer ta vie à la qualité de la paix qui t'habite. Tu apprends à faire confiance à ce qui demeure après la tempête des pensées. Tu apprends aussi que la sagesse ne t'isole pas, elle te rend capable d'habiter la présence sans te disperser. Cette présence se reconnaît dans le souffle qui ralentit, dans les épaules qui cessent de se contracter, dans le regard qui n'a plus besoin de courir partout. C'est une manière d'avancer qui ressemble à une assurance discrète. Et cette assurance ne vient pas d'une théorie, elle vient d'une rencontre. Une rencontre avec ce qui t'attendait depuis plus longtemps que tes hésitations. Le seuil continue de s'ouvrir, et il te prépare à voir ce qui était déjà devant toi. Il y a des journées où tout semble ordinaire à l'extérieur, tandis qu'au-dedans, une vraie bascule s'accomplit. Tu prends peut-être ton téléphone, tu lis un message, tu regardes la même pièce, mais quelque chose a changé de place dans ton regard. La sagesse agit souvent ainsi, sans annoncer son passage par des fanfares. Elle t'apprend à lire les détails qui semblent insignifiants et qui pourtant portent une direction. Une porte entr'ouverte, un silence plus doux, une pensée qui cesse de se débattre, tout cela peut être le langage discret du ciel. Tu as le droit d'honorer ces petites clartés. Tu n'as pas besoin d'attendre une apparition pour croire que tu avances. Dans ta vie, les signes les plus fiables sont parfois les plus humbles. Ils ressemblent à une paix qui revient au moment exact où tu avais décidé de t'inquiéter. Ils ressemblent à une certitude qui n'avait pas encore de forme, mais qui maintenant commence à parler. Il y a une noblesse dans ce type de discernement. Elle ne se vante pas. Elle ne cherche pas à prouver qu'elle sait. Elle se contente de marcher en accord avec ce qu'elle a reçu, et c'est là que ta liberté devient visible. Tu n'es plus esclave de la réaction immédiate, tu n'es plus gouverné par la première impression. Tu apprends à laisser le temps confirmer ce qui vient de Dieu. Cette maturité-là ne te rend pas froid, elle te rend stable. Elle t'aide à distinguer la vraie porte de l'ombre d'une porte. Elle t'aide à savoir quand répondre et quand attendre encore. Et dans cet apprentissage, tu commences à comprendre que le seuil n'est pas ton ennemi. Il est le lieu où ta fidélité se transforme en avancée. Je veux parler encore de ce seuil, parce que c'est là que ta pensée et ton cœur cessent de se contredire aussi violemment. Imagine maintenant la poignée froide sous tes doigts, la légère résistance avant l'ouverture, puis le mouvement exact où la porte accepte de céder. Il y a un instant précis entre la fermeture et l'ouverture, et c'est souvent là que le courage se révèle. Tu n'as pas besoin de tout résoudre pour franchir cet instant. Tu as besoin d'y entrer avec honnêteté. Les anciens poids ne tombent pas toujours d'un coup, mais ils se desserrent quand la vérité entre dans la pièce. La vérité ici est simple, tu n'es pas resté au même endroit intérieur, même si certains paysages autour de toi n'ont pas encore changé. Cette vérité mérite d'être honorée. Elle t'évite de conclure trop vite que rien ne bouge. Il y a des mouvements invisibles qui préparent les mouvements visibles. Il y a des racines qui se redressent
avant que les branches ne portent du fruit. Il y a des décisions qui s'installent avant d'être racontées. Ce que tu traverses peut être l'un de ces lieux cachés où la vie se réorganise sans parade. Et si tu l'acceptes, tu verras que ce n'est pas le vide qui t'entoure, mais une préparation patiente. La sagesse ne te demande pas d'être parfait dans ce passage. Elle te demande d'être disponible, disponible à la correction, disponible à la clarté, disponible à la paix qui vient quand le cœur cesse de négocier avec la peur. Tu peux avancer ainsi, avec une dignité simple. Tu peux entrer dans ce qui s'ouvre sans t'excuser d'avoir attendu. Ce seuil n'est pas un reproche, il est une invitation à continuer. Quand une porte s'ouvre vraiment, elle ne te demande pas de renier la route que tu as déjà faite. Elle confirme que chaque pas avait un sens, même les pas lourds. Je veux que tu regardes ta route avec cette tendresse nouvelle. Les retards n'étaient pas tous des refus. Les détours n'étaient pas tous des pertes. Certaines fermetures te protégeaient de l'inutile. Certaines lenteurs t'ont préservé d'une version de toi qui aurait été moins enracinée. C'est pourquoi le seuil, au lieu de te faire honte, te donne de la mémoire. Il te rappelle que tu as été gardé. Il te rappelle que tu as été conduit. Il te rappelle que ta sagesse n'est pas née de la théorie, mais de la traversée. Ce souvenir réordonne tout. Tu comprends mieux pourquoi certaines conversations se sont arrêtées. Tu comprends mieux pourquoi certaines attentes ont duré. Tu comprends mieux pourquoi la paix ne pouvait pas arriver par la force. Le seuil te rend capable de relire ton histoire sans amertume. Et cette relecture est une forme de liberté. Elle enlève au passé le droit de t'accuser. Elle enlève à la peur le droit de dicter ta prochaine étape. Elle enlève au découragement le droit de se faire passer pour une vérité finale. Ce que tu entends maintenant dans le fond de ton âme n'est pas une condamnation, mais une orientation. Cette orientation te rend plus précis. Elle t'aide à choisir sans chaos. Elle t'aide à respirer sans te défendre. Elle t'aide à marcher avec une intelligence paisible. Et cette intelligence paisible est souvent le premier signe qu'une saison nouvelle s'est approchée. Je te le dis avec calme, le seuil ne se ferme pas derrière toi quand tu avances avec sincérité. Au contraire, il devient mémoire de passage. Pense à la lumière derrière la porte, à la mince ligne claire sur le sol, à la preuve discrète que l'obscurité n'a pas le dernier mot. Dans cette image, la peur perd de son volume. Elle ne disparaît pas toujours d'un seul coup, mais elle cesse d'être souveraine. Tu peux sentir alors une liberté qui n'est pas arrogante, une liberté qui sait rester humble et ferme. C'est la liberté de celui qui n'a plus besoin de courir après la validation de tous les regards. C'est la liberté de celui qui a compris que la vraie confirmation vient souvent dans le secret du cœur. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque victoire pour qu'elle soit réelle. Tu n'as pas besoin de l'exposer pour qu'elle t'appartienne. Et cela change ta manière de vivre les prochains instants. Tu commences à écouter davantage ce qui te nourrit que ce qui te disperse. Tu commences à prendre au sérieux ce qui te calme profondément. Tu commences à comprendre que la porte ouverte n'est pas seulement un événement, mais une manière d'habiter ta journée. La sagesse te donne cette manière-là, plus sobre, plus lucide, plus stable. Elle te fait reconnaître les choses de manière paisible, sans te laisser emporter par le premier souffle venu. Et dans cette sobriété, tu deviens plus fort que beaucoup de paroles bruyantes. Le monde n'a pas besoin de voir ton agitation. Il a besoin que tu gardes ce centre. Ce centre est maintenant en train de s'affermir. Je veux que tu entendes aussi ceci. Avancer n'est pas seulement quitter ce qui bloque, c'est aussi entrer dans ce qui confirme. Une porte ouverte sans discernement peut perdre sa beauté. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu.
Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer. Et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.